Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h avec le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints, comme tous les jours, par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question de Justine, 37 ans, je vous la lis. Je vis avec mon mari depuis 7 ans. Tout se passe bien au niveau sexuel, mais voilà que depuis quelques semaines, il me demande de pratiquer la sodomie. Cela me terrifie, que dois-je faire? Catherine, pourquoi la sodomie, ça peut faire peur comme ça à une femme? Ça fait mal ou c'est le côté hygiénique? Pourquoi cette peur comme ça? Bien parce que d'abord, les choses, dans son corps, rien n'annonce le désir manifeste d'une sodomie, d'une pénétration au niveau anal. Son corps, dans la mesure où elle est excitée, il y a un lieu qui se manifeste fortement et dans lequel elle a pris la tranquillité, la mesure de ce qu'elle pouvait en faire, de ce qui pouvait s'y passer, etc. Là, pour le peu qu'il y ait d'une pudeur tout à fait légitime à cette zone qui est une zone plutôt identifiée anale, qui est anale, donc identifiée sale par rapport à une zone plutôt identifiée plus blanche, plus belle, plus nette, plus propre, etc. Donc il y a de cela, et puis il y a aussi le fait que physiologiquement, si le vagin n'est absolument pas un muscle, donc il n'y a pas de contraction qui empêche la pénétration, si ce n'est bien sûr la contraction du périnée, mais qui n'empêche nullement la pénétration, du point de vue anal, le rectum est un muscle, et un muscle extrêmement puissant, et heureusement, sinon nous ne serions pas propres. Et du coup, c'est pas du tout la même chose que d'être pénétré par un pénis dans ce sens-là. Surtout qu'en plus, c'est un muscle qui permet l'acheminement vers l'extérieur, pas l'accueil. Jimmy? Et pourquoi les hommes n'ont pas une obsession, mais souvent on cette demande, et là en l'occurrence après 7 ans, ils demandent du coup... Tout d'un coup, bam. Pourquoi la sodomie? Mais pourquoi plus cette demande a l'impression de l'homme que de la femme? Alors, parce que de toute façon, l'homme aime bien l'idée de pénétrer tout ce qui est pénétrable. Donc, l'idée... Comme ça. Au moins c'est clair. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un plaisir, mais j'allais dire, c'est constitutionnel presque du petit garçon. C'est-à-dire que quand vous voyez des enfants, ça vient pas à l'idée d'une petite fille d'aller mettre des pétards dans une fourmilière. C'est un truc de garçon. C'est-à-dire d'aller mettre rentrer dans les endroits, dans des trucs, quoi. Voilà, dans les interstices. C'est parce que ayant un pénis, assez naturellement, il a la prise mâle et donc il cherche toutes les prises femelles. Donc il y a quelque chose d'un peu de l'ordre fondamentalement de la structure psychique du garçon. Donc effectivement, si un doigt dans la bouche, on se demande ce que ça pourrait faire d'ailleurs d'érotique. C'est bien que dans les films porno qu'on a vu que c'était très érotique, mais mettez-vous un doigt dans la bouche, vous allez voir, ça allait beaucoup moins. Mais l'idée de mettre un doigt dans la bouche, Non, dans la bouche, il a l'air d'aller bien. Voilà. Donc pénétrer une zone vaginale et pouvoir pénétrer une zone anale et pouvoir... Il y a quelque chose qui tout d'un coup est l'idée de pouvoir tout combler et qui renvoie à une idée de toute puissance. Donc il y a à la fois de la curiosité, il y a à la fois de la manifestation de je peux tout combler et donc je suis très puissant. Donc c'est ce qui est à l'origine de cela. Mais pour les hommes, c'est quoi l'intérêt entre guillemets? Moi je suis pas un homme, j'en sais rien, mais est-ce que ça leur procure des sensations différentes? Ah oui, ça procure bien sûr des sensations différentes parce que n'étant pas de même structure, étant une zone extrêmement justement musclée, eh bien c'est une zone où le pénis se sent plus serré et du coup ça pose la question et c'est pour ça aussi que c'est compliqué pour les femmes parce que c'est comme si c'était un déni de leur vagin et de la qualité et de l'intérêt que représente leur vagin. Donc pour une femme, ce qui est compliqué, indépendamment de la pudeur au niveau du rectum, ou de la crainte, de la douleur, indépendamment de la crainte, de la douleur, c'est l'idée que ce qui me spécifie dans ma féminité ne l'intéresse pas, alors qu'il s'intéresse à une zone de mon corps qui pourrait être pour ça. Et qui pourrait être pour un garçon. C'est-à-dire que finalement, en quoi je suis reconnue et valorisée dans ma féminité, alors que finalement un garçon pourrait lui apporter exactement la même chose. Jimmy? Du coup, il y a probablement quelques précautions à prendre. Est-ce que vous avez quelques conseils à donner à Justine si elle décide de passer à l'acte? Alors d'abord, le premier des conseils, c'est déjà de ne pas se contraindre à quelque chose. Si on est terrifié par quelque chose, on ne le fait pas. On dit non et puis c'est tout. Voilà, on dit non et puis c'est tout. Ou on s'amuse autour et on voit ce qu'on peut en faire. Voilà, on n'est pas dans un film pornographique, on ne va pas être filmé en gros plan, on n'est pas dans une obligation de performance. Donc le but, c'est de pouvoir être en tranquillité avec ce qui va se jouer et se donner le droit de dire stop quand on a envie de dire stop. Mais bon, si elle a envie de tenter l'aventure, admettons, il vaut mieux prévoir peut-être quelques petites
je sais pas, de lubrifiant ou quelque chose. Ça peut être effectivement le cas, puisque si vous voulez, évidemment que les lubrifiants, ça existe aussi même pour des problématiques au niveau vaginal. Mais encore une fois, on n'est pas obligé d'arriver avec la mallette du bricoleur. Oui. C'est-à-dire que la sexualité, le but de la sexualité, c'est de pouvoir s'amuser dans le respect chacun l'un de l'autre, dans la curiosité et de repousser aussi potentiellement ses propres frontières, voir pourquoi j'ai des frontières, pourquoi je les ai pas. Mais j'ai le droit d'avoir des frontières. Donc si effectivement j'ai envie d'essayer et que ça me paraît compliqué, que ça me paraît que la salive ne peut y suffire, il y a des lubrifiants. Mais encore une fois, ça se fait progressivement, ça se fait dans la tranquillité. Et elle le fera quand elle sera prête, surtout. Et surtout quand elle sera prête. Et ça n'est pas une dictature imposée à l'autre, dans un sens comme dans l'autre. Merci beaucoup, Catherine, pour